Et si je vous disais qu'on avait l'activité parfaite pour vos enfants? Oui, est-ce que vous connaissez nos jeux à la Société Jeux d'évasion? En fait, dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi nos chasses au trésor et même tous nos autres jeux pour enfants sont les meilleurs. C'est pas nous qui le dit, c'est eux! Donc, moi, je m'appelle Rosemarie et je suis experte conseil en animation sur le terrain depuis plus de 15 ans. Et moi, c'est Caroline, je suis en charge de la création des projets de jeux pour les enfants à la Société Jeux d'évasion. Caroline, c'est l'énigmologue de la gang. Tu sais, Caro, il y a beaucoup de monde qui me demande, voulez-vous m'expliquer pourquoi la Société Jeux d'évasion font les meilleures chasses au trésor? Ben c'est simple, Rose, puis tu le sais, t'en fais avec moi. Dans le fond, une des choses qu'on aime, nous, c'est s'assurer que quand on fait un jeu, ben il va y avoir autant de la matière éducative que du divertissement. On s'assure aussi de toucher à pas mal toutes les sphères. Quand on se rend compte qu'on a fait, bon, ça fait plusieurs qui est plus logique, mathématique, quoi que ce soit, ben on va aller en mettre une qui va être plus physique, plus moteur, pour pouvoir permettre aux jeunes de, ok, ça fait 2-3 que je fais là, assis à la table, ok, maintenant on se lève, on bouge, puis on fait une jacadie ou une autre manière un peu plus divertissante un peu pour animer, puis aussi attirer les jeunes de tous les goûts, oui. Parce qu'il y en a qui vont aimer plus que ça bouge, il y en a qui aiment mieux le bricolage, créatif, quoi que ce soit. Fait qu'on essaye de faire des chasses un peu plus variées. Totalement. Les thématiques aussi doivent être variées pour cette raison-là? Ben oui, c'est sûr qu'on varie les thématiques. Ah, ça en prend pour tous les goûts, pour tout le monde. L'adaptation des jeux, est-ce qu'on en a pour tous les âges ou il y a vraiment un groupe d'âge vraiment ciblé? Ben en fait, on essaie pour les jeux de faire le même jeu, mais qui va être adapté à plusieurs groupes d'âge. Okay. Dans le fond, on a souvent un premier niveau qui va s'adresser plus au début du premier cycle, là, du primaire, / préscolaire maternelle, où on commence qu'on connaît les lettres, qu'on connaît les chiffres, puis qu'on ne sait pas encore tout à fait lire. Après, on va utiliser un second niveau, où que là, on sait que l'enfant est en mesure de lire de courtes phrases, des phrases simples, et qui va arriver à faire quelques petites additions mathématiques et même quelques soustractions assez simples. Et on arrive avec le super niveau le plus difficile, celui-là que même les adultes des fois ont du plaisir à jouer. Ben oui, dans le fond, le niveau là où on va aller avec des jeux de réflexion de 2e degré, qu'on va aller chercher de la multiplication, qu'on va avoir des histoires un peu plus complexes, beaucoup plus de textes, des choses comme ça. Fait qu'un peu plus varié, mais ça reste qu'au final, c'est le même jeu, c'est la même histoire, elle est juste plus difficile pour que les plus vieux aient un plaisir. Puis mettons, si on parle de durée de jeu, est-ce qu'il y a une durée à respecter pour que les jeunes puissent garder l'intérêt total de la chasse? Ben, c'est sûr qu'au bout d'une heure, là, des fois, même une heure, ça peut paraître long par moment. Fait que, il y a plusieurs de nos jeux où vous pouvez aussi couper. Si vous savez qu'il y a une énigme qui ne va pas attirer leur attention quoi que ce soit, il y a toujours moyen un peu de contourner pour l'éviter. Dépendamment du jeu encore là, mais souvent nos jeux, on va tourner environ autour d'une heure. Est-ce que tu as vu chez les jeunes qu'il y avait un apprentissage avec les matières qu'ils apprennent à l'école? Ben c'est sûr qu'on s'y réfère beaucoup. Dans l'équipe, on a une personne qui a étudié justement en éducation à l'enfance pour être enseignante en fait. Fait que, on a cette belle atout-là dans notre équipe qui est capable de nous aider à savoir si on vise le bon niveau d'âge à l'enfant pour le type d'énigme choisi. Est-ce que rendu à cet âge-là, ben, ils vont être en mesure de résoudre ce type de raisonnement-là. Mais en plus de tout ça, on va aussi tester sur le terrain. En vrai, les chasses sont testées en milieu de service de garde scolaire régulièrement pour pouvoir s'assurer qu'on répond vraiment là, aux enfants. Même des fois, c'est même pas le service de garde, c'est carrément dans la classe où un professeur nous ouvre grand ses portes et qu'on vient faire l'activité avec les élèves pendant toute une heure. Fait que t'es en train de me dire qu'on peut faire ça un peu n'importe où? Ben oui! Donc, on essaie toujours de trouver une solution qui va se faire à la fois à la maison, à l'intérieur, à l'extérieur et en classe. Puis même dans les dernières chasses, on donne même des guides pratiques là, pour les classes. As-tu déjà entendu parler des parents que pour eux, c'était une activité malade pour leurs enfants? Est-ce qu'il est déjà arrivé là, des situations comme ça? Ben oui, on a souvent des commentaires comme quoi c'est rendu une tradition pour eux, nos fameuses chasses. Mais aussi, on a un autre jeu qui s'appelle Réveil Monstre, que j'ai une maman qui m'expliquait l'autre jour quand elle est venue nous voir à la société pour faire un jeu. Elle me disait qu'elle avait justement acheté le jeu Réveil Monstre pour la fête de son enfant. Et le jeu, comment ça marche, c'est que c'est un jeu d'évasion qu'on va imprimer, qu'on va faire dans la chambre de l'enfant. On va découper des cadenas qu'on va coller, mettons, sur le type garde-robe. Puis dedans, on va mettre l'énigme suivante et ainsi de suite. Puis avec le téléphone, on va déverrouiller le cadenas.
OK? Fait que là, on rentre le code. Si ça marche, on a le droit d'ouvrir Vous l'armoire. rentrez le code sur une application. Sur l'application de la société. Oui, notre application, c'est qu'on a tous nos jeux en ligne, là, ce que vous allez tout trouver pour pouvoir télécharger. Puis Tout regroupé à la même tout place. regroupé à la même place. Génial. La simplicité. Ben oui! Donc, l'enfant va rentrer son code. Si ça marche, il a le droit d'ouvrir l'armoire. OK. Il va trouver la ligne suivante et ainsi de suite. Dans le jeu, à un certain moment, ben, il y a un devoir de maths. Tu sais, un devoir de maths, là, dans la vie, des fois, pas bon pour tout le monde. Mais là, en situation de jeu comme ça, hey, ils ont du fun! Ils ont du fun! Puis, encore là, pour pouvoir s'adapter à tous les âges, on a ce devoir-là un plus facile, des petits plus, des petits moins. Mais la maman, elle savait que son enfant, là, il allait être capable avec les multiplications. Ça faisait pas tellement longtemps qu'il avait appris ça à l'école, mais il montrait un intérêt puis il sentait pas si pire. Fait qu'elle s'est dit, je vais y aller avec ça. Au pire, ils ont accès à des indices, c'est pas si grave. Fait qu'elle est allée avec ça, puis elle s'est mise au bord de la porte pour les écouter. Elle était surprise à quel point qu'ils travaillaient ensemble, puis qu'ils se donnaient des trucs de comment ils étaient capables de résoudre cette énigme-là, toute la gang ensemble. Fait qu'elle était surprise, même au point de vue travail d'équipe, à quel point ça a été fort. Fait que ouais, c'est vraiment une belle petite anecdote qui est super le fun. Totalement. Puis tu sais, on voit justement que vraiment, je pense que c'est dans la mission aussi de créer des chasses qui vont être éducatives et amusantes à la fois. Ça nous prouve exactement les deux points qu'on recherche souvent. Oh oui, oh oui, c'est ça. Fait que comme dirait notre fameux Benjamin Franklin, oui, l'apprentissage s'améliore lorsqu'il est amusant. Ah, c'est bon! Oui, j'adore! Donc, si je pouvais résumer un peu, tu me reprends si j'oublie. On aime que l'activité soit adaptée, une durée pas trop longue, que ça ne perd pas l'intérêt de l'enfant, que ça soit une activité ludique à la fois, qu'on puisse intégrer plusieurs variantes. Donc, on parle beaucoup de moteur, donc de marcher, de devoir se déplacer, de devoir jouer avec des objets. On parlait de l'origami aussi. Donc, tu sais, d'intégrer plusieurs matières scolaires, mathématiques, français, musique même. Sciences aussi. Oui, les sciences, c'est vrai. On parle avec les sciences, totalement. Mélanger couleurs, des choses comme ça aussi. Puis, on n'avait pas souligné le point, mais la communication, parce qu'on voit les jeunes le font ensemble, puis ça fait en sorte que la communication est grande, puis qu'ils doivent collaborer ensemble pour résoudre le problème, donc résolution de problème. Le travail d'équipe et le partage aussi. Totalement. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une feuille pour chaque enfant, on peut aussi, tout dépendamment, ils peuvent se partager à 2-3 la même feuille. Fait qu'ils apprennent le partage, puis aussi, tu sais, quand ils trouvent c'est où la prochaine cachette, ben tu sais, aussi d'apprendre à s'attendre. C'est aussi une autre notion importante, tu sais, ils apprennent la patience. Fait que tu me dis que tout ça, là, tous ces points-là, nous, dans nos chasses au trésor, on est capable de regrouper tout ça. Oui, c'est pour ça que nos chasses, c'est les meilleures. Donc, t'as aimé le contenu de notre vidéo? Je t'invite à aimer notre vidéo et de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Tu peux aussi la partager au plus grand monde. Puis, si jamais tu as déjà joué à une de nos chasses, tu peux nous écrire en commentaire laquelle a été le plus grand succès chez toi. Ah, c'est bon ça! Et aussi, on veut pas vous laisser partir les mains vides, donc on vous offre dans la description une chasse au trésor à thématique de pirate complètement gratuite. Donc, une chasse que vous allez pouvoir imprimer chez vous et faire jouer à vos enfants selon le degré scolaire dans lequel il est à ce moment-là. Oui, encore là, la chasse, elle a 3 niveaux pour premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle du primaire. Et en plus, elle dure, c'est un petit 30 minutes, super le fun, à faire un petit samedi pluvieux, là, où ce que les enfants commencent à tourner en rond, là, puis qu'on veut pas leur donner encore le téléphone. C'est parfait pour eux. Et voilà!